Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Alors nous sommes le 7 décembre. Alors je vais prendre l'oracle parfum de vie. L'oracle parfum de vie pour voir ce qu'il peut nous dire pour la France en ce 7 décembre. C'est parti, que peut-il nous dire? Alors, ouf, le vide. Le vide, c'est la perte, c'est l'aridité, c'est la stérilité, c'est le manque, c'est bon. Ok, là je pense qu'on a compris. Et là ça parle des gens, hein, le consultant, les Français. Donc là on nous parle quand même, alors peut-être pas des rayons vides évidemment, hein, mais en tout cas il y a une certaine notion de manque. Alors est-ce que ça nous parle de l'énergétique? Je ne sais pas. Là on va voir ce que nous dit l'oracle parfum de vie. On a l'ombre, hein, des personnes qui agissent sournoisement. On a la dépendance, hein, ça peut faire penser à ça effectivement. On a l'air, le mouvement, la communication, tout ce qui vient de l'air. Ah oui, les communications, dépendance, communication. On a les Français et on a la blessure, oui. Bon, alors, je ne le redis pas, hein, sans arrêt, pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne, il y a plus de 2 ans, j'ai eu des messages médiumniques qui ont duré d'ailleurs plusieurs années. Je vous ai fait une vidéo là-dessus. Et notamment qu'à un moment donné, en période de Noël, on aurait des coupures Internet. Donc, ça ne m'a pas dit quelle année, évidemment. Au vu de ce qui se passe, j'en ai déduit que ce serait cette année, surtout que j'ai eu d'autres messages depuis. Donc, les gens qui suivent la chaîne le savent. Et j'espère me tromper. Mais bon, j'ai eu ces messages aussi dans des, je crois, avec la triade et d'autres jeux il y a plus de 6 mois, hein, 8 mois, hein, je le redis pour ceux qui arrivent. Et effectivement, c'était bien avant tous ces narratifs des médias, d'ailleurs, que je n'écoute pas depuis plusieurs années. C'est pour ceux qui ne savent pas. Donc, forcément, pour moi, c'est qu'il y aura bien quelque chose. Et on a vu bien jusqu'où ça pouvait aller, hein, depuis ces 3 dernières années, malheureusement. Donc, essayons de ne plus être trop naïfs là-dessus. Maintenant, là, on nous parle de dépendance et de communication. Ça peut être l'Internet et des problèmes pour les Français. Alors, on va essayer de voir. Hein, je dis toujours, c'est mieux vaut prévenir que guérir et être serein. Hein, c'est dans ce but-là. C'est dans le but d'une paix intérieure. Alors, l'ombre, l'été. Alors, sur 3 mois. Hein, des choses qui se font en douce sur 3 mois. On a, ou depuis cet été, hein, qui était peut-être prévu depuis cet été. On a la dépendance, on a la foi. Donc, les gens prient, les gens espèrent, sont confiants, sont optimistes. Et on dit qu'il faut continuer à avoir la foi sur cette dépendance. Alors, voilà. Communication et la fin. Hein, ça ne peut pas être plus clair. Hein. Ça ne peut pas être plus clair. L'air, les communications, la fin. Pour moi, il y aura des coupures Internet. Donc, j'espère encore une fois me tromper. Je peux en remettre une. Alors, invitation. Et au moment des fêtes de Noël. Hein, c'est bon, voilà. Fragilité, ce qui va créer une certaine confusion. On l'a vu plusieurs fois dans les jeux aussi. Alors, le consultant, les Français, cage dorée, vont se sentir un petit peu enfermés chez eux ou manque de liberté. Alors, on va voir. Les nouvelles dans les foyers aussi. Hein, nouvelles dans les foyers. Alors, d'un homme, de la part d'un homme, période explosive. La colère. Bon, des nouvelles qui vont générer beaucoup de colère. Hein, concernant les Français dans leur foyer, voilà. Bon, je pense que là, on y arrive, mais on a une belle carte. Hein. D'ailleurs, ma dernière vidéo montrait qu'on allait passer ce cap. Il y avait la carte de la passerelle avec la protection. Je vous ai dit, on va passer l'orage. Et pour moi, un renouveau hein, dans le premier trimestre 2023, on va passer cet orage, mais il va falloir le passer. Et on a quand même des belles protections avec l'ange gardien. Sur la période explosive et les colères, l'ange gardien, je vais en remettre une. Et l'eau. Alors l'eau, tout circule normalement. Donc ça peut dire un retour à ce qui circule. Ça peut parler d'une protection sur l'eau aussi. Alors, et jusqu'au printemps. Ok. Donc, jusqu'à fin mars. Voilà. On a une protection pour que les choses reprennent d'ici le printemps. Alors ensuite, on a blessure étoile. Donc sur les problèmes que ça va générer, engendrer, sur le mal-être des Français, on a quand même toujours aussi une belle réussite avec l'étoile. Alors, je continue. Ah, on a la justice. Alors, la justice, elle tranche, c'est pas forcément un procès.
ça peut. On va voir ce qu'elle nous dit. L'étoile et la justice, c'est une bonne carte de réussite. Et là, ça parle des fêtes. Alors, les fêtes, on va fêter quelque chose, fêter une victoire aussi d'un procès, d'un jugement peut-être aussi. Le dédale, on est perdu. Ça, c'est les obstacles, les ennuis. L'aide aux autres. L'aide. Donc, au moment des fêtes de Noël, on nous dit qu'il va falloir s'entraider. C'est ce que ça veut dire. Mais sur une blessure, un mal-être, il y a une réussite. On va entendre parler peut-être d'un jugement favorable. Concernant peut-être quelqu'un connu. Et là, on a nécessité de s'entraider pendant les fêtes par rapport aux soucis. Ange gardien, oui, de protection. Ça, c'est les protections des gens. Hein. Là c'est une protection spirituelle. L'ange gardien, là, c'est des gens, concrètement. Donc, il y a l'entraide qui va devoir intervenir au moment des fêtes. On nous dit juste après la réussite sur un jugement qui sera favorable avec l'étoile. Bon, donc ça c'est pas mal. Les coupures, au moment des fêtes, fragilité, je peux le recouvrir. La richesse spirituelle. Bon, ça parle aussi d'enrichissement. C'est une période, comme toute épreuve, où on va apprendre. Hein, où on va grandir des épreuves. Hein. La chute, ouais. Et ben oui, la chute. Donc, il va y avoir quand même peut-être un moment difficile. Alors, encore une fois, hein, rien n'est sûr, hein, c'est pas une science exacte. Bon, bien sûr, l'avenir le dira. Maintenant, moi, mes cartes vont dans ce sens, hein, donc je peux pas dire le contraire. Un couple, ah, chute, un couple. Les foyers, peut-être, les ménages. Ah oui, là on a un couple. Ah, alors ça peut peut-être aussi augurer la chute pour peut-être un couple résidentiel, peut-être. Naissance, le début de quelque chose, argent. Ah, par rapport à des problèmes, par rapport à une nouvelle situation économique, au moment d'une nouvelle situation économique. Donc là, on nous dit fin sur les communications au moment des fêtes de Noël, ça va générer une fragilité, mais un enrichissement spirituel. On a la chute à ce moment-là d'un couple ou d'un accord, d'un contrat. Ah, peut-être d'un contrat. D'accord, chute d'un contrat, des contrats avec des pays fournisseurs qui ne seront pas respectés. Nouveauté, argent, naissance de nouveaux contrats peut-être, hein, où il y aura des rencontres pour des nouveaux pays fournisseurs, on l'avait déjà vu plusieurs fois aussi. Donc il y aura une mauvaise passe, mais après il y aura des nouveaux contrats là, avec des nouveaux fournisseurs. Je vais en mettre une dessus. Et ça se passera bien, hein, l'Éden. Voilà. Donc, pour ça que j'avais mis un renouveau positif en début d'année. Mais il y a quand même cette chute par laquelle on va passer, mais on la passera bien. Bon, plus ou moins bien. Et le dernier jeu nous disait que selon aussi le degré d'éveil des gens, hein, c'est-à-dire que ceux qui se préparent et puis ceux qui préfèrent se dire non, ça n'arrivera pas. Bon, chacun voit midi à sa porte. Alors, on va changer de jeu. Hop. On va changer de jeu. Je vais prendre l'oracle d'Aimé. L'oracle d'Aimé, je vais faire un tirage en croix en ce 7 décembre pour la France. Qu'a-t-il à nous dire? Que peut-il nous dire? Que va-t-il se passer? L'oracle d'Aimé. Alors, on a quelque chose d'incroyable, on se sent en insécurité et là ça parle des déplacements. Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, précaution, mise en garde. Là, on nous met en garde. Il va y avoir quelque chose d'inattendu, une surprise. Alors, des nouvelles qui arrivent, de l'argent et faire preuve de sagesse et de compréhension par rapport à l'argent. Alors, moi, j'ai vu qu'en Allemagne, les gens étaient priés d'aller retirer le maximum d'espèces aux distributeurs. Maintenant, en France, personne n'y rien. Maintenant, chacun fait comme il veut. La dernière vidéo que j'ai faite, voyance papier crayon, hein, la nouvelle rubrique que j'ai faite pour en cas de coupure, s'il n'y avait plus de vidéos, vous aurez pris quelques notes. Le premier conseil que ça nous a donné, c'était d'aller retirer des espèces. C'est vrai que dans ma vidéo sur les banques, j'avais vu que pendant les coupures, il y aurait par intermittence, hein, que ce serait que par intermittence, des distributeurs qui ne fonctionneraient pas, qu'il faudrait donc essayer de retirer hors coupure. Maintenant, chacun, encore une fois, fait comme il veut et comme il peut aussi. Alors, la mise en garde, alors voilà, on nous dit il y a une mise en garde, mais optimisme.
Hein. Donc peut-être qu'il y a deux sons de cloche. Hein. Il y en a qui disent, donc là c'est par rapport au narratif hein, des médias, faire preuve de précaution, faites attention, mais tout ira bien, tout devrait aller bien, etc. Donc je vais continuer. Mais il y a le stress, la nervosité, libération. Alors, mise en garde, un dénouement positif, nervosité, libération. Donc, comment interpréter les ennemis, jalousie, trahison. Donc, il y a quand même des gens pas très clairs là, qui sont là, et dont on voudrait bien passer le coup de balai. Donc, c'est une situation qui va engendrer de la nervosité, du stress, et qui va engendrer aussi une volonté de se débarrasser de quelque chose, éloignement, la carte du balai, des personnes nocives. Hein. Donc là, disons que ça va pas redorer leur blason, loin de là. Hein. Alors ensuite, une surprise, la fermeté, la décision. Alors, on reste sur ces positions, on lâche pas, hein, la fermeté, il va y avoir donc une décision officielle, oui, légale, avec la loi. Alors, qu'est-ce que ça va être cette décision? Le doute, la méfiance, ok. Difficulté passagère. Donc là, on va bien avoir quelque chose qui va être légiféré. Hein. Par rapport à, donc par surprise, par rapport à donc ceux qui légifèrent, qui font les lois, qui ne vont pas lâcher, qui ne vont rien lâcher. Et là, ça va générer du doute, de la méfiance et des difficultés passagères au niveau des déplacements, court voyage. Tiens, bon, on en sait un petit peu plus. Oppression, ouais. Donc il y aura peut-être des soucis. Alors ce sera, je pense pas du même ordre que dans les dernières vacances scolaires où il y avait les pénuries d'essence. Ça nous avait dit que ce serait pas de ce même ordre-là pour ces vacances, mais il y aura quelque chose au niveau restrictif, au niveau des voyages, des déplacements, disons. Je sais pas. Alors est-ce que de toute façon on avait vu hein, des trains. S'il y a des coupures électriques, eh bien ça va être très difficile pour se déplacer. Hein. Et à mon avis c'est ça. Hein. Bon, alors ensuite. Les nouvelles, la confiance, la soumission, le bonheur. Donc, des nouvelles qui veulent donner confiance, qui veulent rassurer, notamment au niveau des entreprises. On a le travail, là, hein, le monde du travail, les entreprises, hein, sympathie. Donc, peut-être avec le MEDEF, tout ça, hein, pour l'instant, on leur donne des nouvelles plutôt rassurantes. Hein, apparemment, c'est ce que ça dit. Hein. Accord, alliance. Par rapport à, voilà, on leur donne même presque des garanties, hein, mais complications, malheur, hein, période difficile, donc bon, miroir aux alouettes, durée limitée, voilà, on leur dit que ça va pas durer longtemps, ce sera une période difficile qui va pas durer, qui sera que temporaire, voilà, donc là c'est plutôt dans un sens là de discours, le narratif va être plutôt dans un sens de rassurer. Alors, au niveau des institutions également, hein, on l'avait vu, les administrations, hein, ça risque d'être quand même sacrément compliqué. Certitude. Donc, pour l'instant, il y a un message officiel qui est de rassurer. Alors, moi, je n'écoute pas les médias, vous le savez, hein, mais c'est ce qu'on va entendre. Alors, argent, autorité. Alors, qu'est-ce que c'est ça? L'économie, ministère de l'économie, les banques, la santé. Ah oui, là, on a aussi niveau santé, hein. Donc les hôpitaux, tout ça. Commencement de quelque chose. Une femme. Maison. Foyer, maison. Ah, alors. Donc les gens vont être invités à rester chez eux. Ça, ok, on le sait. Satisfaction. Bon. Au niveau de l'économie, on va inciter les gens. Et pour, oui, voilà. Pour aussi protéger donc, le secteur de la santé, les urgences, tout ça, on va commencer à inciter les gens à rester chez eux par contre. Donc bon, dans l'avenir, une sorte, c'est un confinement déguisé quoi. Hein. Ça va générer mécontentement et déception. C'est encore flou, hein, c'est pas pour maintenant. Bon, compréhension, l'argent. Alors ambition matérielle, projet nouveau. Alors on a quelque chose. Alors, soit qui parle des biens, des propriétés, soit de l'argent, des banques. Alors, la ruse, des médisances, un changement. Alors, de quoi ça veut nous parler, ça? Secret, ouais.
Donc pour l'instant, il y a des choses nouvelles qui se mettent en place par la ruse. Hein. On l'avait vu dans la vidéo sur l'évolution des banques. Hein. Moi, j'avais vu des fusions de grandes banques et que les petites qui fusionneraient pas, bien malheureusement, chuteraient. Et là, ça nous dit qu'il y a des changements. Pour l'instant, c'est fait en secret, hein. C'est fait en ruse, mais il y a bien des projets nouveaux concernant les banques. Hein, on voit un coffre-fort ici. Secret parce que ça générerait des conflits, des désaccords. Alors, revenir. Oui, là, ça parle de prospérité. Donc, pour l'instant, c'est plutôt dans... Le narratif va être plutôt dans un retour à une prospérité. Hein, donc, pour cacher, hein, il y a le secret, hein, ce qui se passe réellement au niveau de projets nouveaux et de changements. Aide. Patience. Revenir, voilà, ils vont nous dire qu'ils prévoient un retour de croissance, qu'il faut être patient. Hein, voilà, patience. Que ça va s'améliorer, que les choses vont s'améliorer. On continue par rapport à des liens, amitié, fidélité, peut-être de l'entraide entre les pays. Et on a le danger, là ça peut parler, on a aussi un éclair, là ça me fait penser à l'électricité. Alors je crois qu'il y a quelque chose avec l'Allemagne qui doit nous fournir, mais bon, rencontre, bon, des rencontres. Bon, ça va être, là j'ai l'impression que ça va être un discours assez rassurant. Mais bien évidemment, bon, pour ceux qui écoutent les médias, gentil n'a qu'un œil, hein, comme on dit, hein, l'expression. Et il y aura plutôt un retour déguisé pour inciter les gens à rester chez eux. Les transports, ben, problématiques. Donc là, ce ne sera pas par rapport à l'essence, mais ce sera par rapport à l'électricité. Hein, les gares, les trains, tout ça. Et là, les gens vont commencer à être nerveux et à vouloir peut-être... eh bien, faire fuir ce gouvernement-là, peut-être, enfin, se libérer. Hein. Là, on a le coup de balai, libération, sur des gens qui seront perçus comme des ennemis, là, par rapport à ce qui va se passer. Toutes les précautions qui sont demandées aux Français. Là, peut-être que ça va être la goutte d'eau. Bon, je sais pas. Et je vous dis à bientôt pour des prochains tirages.